Il y a 30 ans, la conférence de Beijing a changé la donne pour les droits des femmes à travers le monde. Pour Djibouti, cet événement n'a pas été qu'un moment symbolique, mais un véritable appel à l'action. Depuis, le pays a fait de l'égalité des sexes une pierre angulaire de son développement. Dès ses premières années d'indépendance, Djibouti a compris que l'émancipation des femmes était essentielle pour bâtir un avenir durable. L'adoption du Code de la famille a marqué un premier pas majeur, reconnaissant pleinement leurs droits, puis sont venus des programmes ambitieux pour stipuler l'entrepreneuriat féminin et renforcer leur indépendance économique. Chaque réforme, chaque initiative a tracé un chemin vers plus d'inclusion. Sur le plan politique, les femmes djiboutiennes ont gagné leur place au soleil. Ministres, parlementaires, dirigeantes d'entreprises ou leaders communautaires. Elles sont aujourd'hui des forces vives du progrès national. Leur voix porte, leurs décisions comptent et leur leadership inspire. Fidèle à ses engagements internationaux, Djibouti a ratifié des conventions majeures, comme la CEDAW, et a adopté des lois protectrices. La loi de 2020 sur les droits des femmes et des enfants en est un exemple éloquent. Elle trace une ligne rouge contre les violences et promet un environnement sûr pour toutes. Consciente que l'autonomisation économique est la clé, Djibouti a intégré cette ambition dans ses grandes stratégies nationales. La stratégie de protection sociale et le plan Djibouti 2035 placent les femmes au cœur de la croissance économique. En 2024, avec l'adoption de la politique nationale du genre pour 2024-2030, le pays affirme encore davantage sa volonté de faire des femmes des actrices incontournables du développement. Cet élan collectif porté par l'État, la société civile et les partenaires internationaux montrent que l'émancipation des femmes est bien plus qu'un objectif. C'est une nécessité pour un avenir durable. À Djibouti, cet arbre de l'égalité planté il y a des décennies continue de grandir, nourri par la détermination de ceux et ceux qui croient en un monde plus juste. Comme le dit si bien un proverbe africain, qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. À Djibouti, cet arbre porte désormais des fruits. Les femmes debout et affirmées sont prêtes à écrire les prochaines pages de l'histoire du pays. Elles ne sont plus seulement bénéficiaires des politiques publiques, mais des pionnières, des bâtisseuses d'avenir. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, visionnaire et engagé, a toujours placé cette cause au centre de son action. Il sait que l'égalité entre les sexes est une condition fondamentale pour une démocratie forte et un développement durable. Sous son leadership, Djibouti avance main dans la main vers un avenir où chaque femme peut s'épanouir et contribuer pleinement à la prospérité de la nation. La marche vers l'égalité continue et chaque pas franchi confirme une vérité simple. Sans les femmes, aucun progrès n'est possible. Djibouti a choisi d'investir dans leur potentiel et ce choix dessine déjà un horizon radieux pour tous. Dès son accession au pouvoir, une vision s'est imposée à lui, claire et inébranlable, celle d'une Djibouti où les femmes seraient les piliers du développement. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, convaincu que l'émancipation des femmes est un levier essentiel pour bâtir une nation durable, a fait de cette cause une priorité absolue dès ses premières années à la magistrature suprême. En 1999, il crée un ministère dédié à la promotion de la femme, posant ainsi la première pierre d'un édifice ambitieux. L'année suivante, il instituait un prix annuel pour célébrer l'entrepreneuriat féminin, reconnaissant ainsi le rôle crucial des femmes dans l'économie. Et en 2022, un comité technique voyait le jour pour élaborer une stratégie nationale intégrant pleinement les femmes dans le développement. Chaque décision, chaque réforme portait la même ambition, faire des femmes des actrices incontournables de la transformation du pays. Dans un discours marquant, le président rappelait avec force « Les femmes sont le ciment de notre famille, l'âme de notre culture et un moteur irremplaçable de notre progrès. » Ces mots, loin d'être vains, se traduisent par des actions concrètes. Sous son leadership, des lois ont été promulguées pour protéger les droits des femmes, criminaliser les pratiques néfastes et garantir leur représentation dans les sphères décisionnelles. Un quota a même été introduit pour les fonctions électives, ouvrant des portes autrefois fermées aux femmes dans la politique et au-delà. Le résultat est là, visible et tangible. Aujourd'hui, les femmes djiboutiennes occupent des postes stratégiques dans l'administration, le gouvernement et le secteur privé. Elles siègent
dans les assemblées, dirigent des entreprises et transforment leur communauté. Leur participation n'est plus une exception, mais une norme, un pilier du développement national. Grâce à la vision éclairée et aux efforts constants de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République du Djibouti, l'émancipation des femmes djiboutiennes est devenue une réalité tangible. Les femmes s'imposent aujourd'hui dans des domaines autrefois réservés aux hommes, illustrant ainsi leur engagement, leur talent et leur capacité à relever les défis les plus complexes. Parmi elles, les femmes en uniforme se distinguent particulièrement, incarnant courage, discipline et excellence dans des métiers exigeants. Qu'elles soient officiers de l'armée, de la gendarmerie ou des forces de sécurité, ces femmes démontrent quotidiennement leur professionnalisme et leur dévouement envers la nation. Leur présence et leur réussite dans ces secteurs autrefois dominés par les hommes sont le fruit d'un soutien infaillible du président de la République et de la première dame et présidente de l'UNEFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Cette dernière, en tant que présidente de l'UNEFD, a déployé des efforts inlassables pour promouvoir l'égalité des chances et ouvrir les portes d'opportunités qui permettent aujourd'hui aux femmes djiboutiennes de briller dans des rôles cruciaux. Ensemble, leurs efforts témoignent d'une volonté profonde de bâtir une société où les femmes en uniforme et dans bien d'autres domaines deviennent des piliers essentiels du développement de la nation. À Djibouti, les officiers filles de la marine marchande se distinguent par leur professionnalisme, leur rigueur et leur détermination à exceller dans le pilotage des installations portuaires. Ces femmes exceptionnelles incarne une nouvelle génération qui brise les barrières et redéfinit les rôles dans les métiers maritimes. Longtemps considérés comme étant hors de portée pour elles, leur passion et leur persévérance démontrent leur capacité à relever les défis les plus complexes et à s'imposer comme des leaders dans un secteur stratégique pour le pays. Leur engagement quotidien ne se limite pas uniquement à exécuter leurs responsabilités avec excellence. Ces officiers se montrent également audacieux dans leur volonté d'aller de l'avant, d'apprendre et d'innover pour améliorer les opérations portuaires. Elles aspirent à une carrière où elles peuvent continuer à gravir les échelons. After that, when you will securize forward and after tag, we will let go one headline and one stair line. Kahar shaqadeedii baan wadaa oo waa instrument-gan egdiska la yiraahdo ayaan ka eeganayay dikadayda inta aan sameeyay kursigayga pilot kartigii baan eegtay kabtaankii baan la communicate marka nabad inaan markabkii ku saaro dikada aan kaga saaro si nacamde safe aan ku soo galiyo markabkii أنا استعمالي انستريموياشي يو maxay hayteen kabtaanka communication isla isticmaalaya wata shaqadeedu waxa weeyaan waa balmareen kana waxaan bilaabi doonaa in markabkii inaan saaro si security aan tikadii boorka aan uga saaro remorqueur coach pilote. OK, les deux remorqueurs on passe Chanel 1-4 1-4. Bien reçu, remorqueur sur 1-4. Équipe de quai, pilote. C'est quai fort clair. Vous aussi on passe Chanel 1-4. Pas 1-4. 11, 13, 14. Remorqueur, pilote. 1-4 à l'avant. Barré, écarté. Remorqueur à l'avant, c'est le nom. Racial, barré à l'avant. Remorqueur à l'arrière, le nom. Remorqueur à l'arrière, Merdenkali. OK. On va bientôt larguer. Alors, stand-by et noqda et molle. anigoo 7 sano jaamacad ku soo qaatay wadanka 3 sano wadanka Maroc oo soo dhigtay logistique transport 4 sanana aan soo dhigtay wadanka Egypt sida caasimadda Iskandariya akademiyada yiraahdo Arab Academic Science Technology Maritime Transport taasoo 4 sano 3 sano ahayd theory iyo sanad practice sanada practice waxaan ku jiray badda waxaan tagi jirnay wadanka Masar ilaa waxaan tagi jirnay Sudan to Sacuudiga Sacuudiga to Egypt to Urdun to Liban taasi oo la bari jiray sidii badmareen aan u noqon lahayneen waxaan mahadnaqayaa notre président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh,
iyo marwadiisa la première dame de la République de Djibouti marwo Khadra Mohamed Haït oo mar kastaba na dhiirin gelisay horumarka dumarka maanta ay joogaan waa horumar iyagu ay ka dambeeyeen oo na dhiiri geliyay oo maanta dadaalkii ay na geliyeen aan ka mari dhalaynay wadiga arkaya si aan markabkii aan u saaray security on tikada uga saaray aan ku riday badii dariiqii uu ka bixi lahaa markabkii aan si toos ah aan ugu riday xagaas oo ku dhawaad mar dhow aan ka dhaadhici doona markabka waxaan leenahay oo si waxaan u mahadnaqayaa kaalinta aan maanta joogo u mahadnaqayaa oo si commandant-gayga oo commandant de port-kayga Maxamed Muuse Abaar oo har iyo habeenba garabkeena taagnaa oo na dhiirin gelinayay oo doonaya horumarkeena heerkan maanta aan joogno heer ka sii sareysa inaan gaarno markaas insha Allah waxaan rajaynayaa in aan u rumeyn doono oo tacabkiisa aanu khasaarin doonin waxaan mahadnaq u celinayaa kama mahadnaqayaa kamaan labadii waalid ay dhalay har iyo habeen iyakuna duco iyo dadaal marna iga reebin yaan ka leeyahay merci beaucoup. Inspirant ainsi d'autres femmes djiboutiennes à suivre leurs traces. Leur travail exemplaire témoigne d'un profond désir de contribuer au développement économique de la nation et de prouver que la détermination et la compétence sont les clés de succès, indépendamment du genre. mid ahay gabdhaha badmareenka ee shaqaalaha gaar ahaan kapiteenada di port waxaan ka soo bartay dalka Turkiga ah muddo 4 sano ayaan tacliin ku maqnaa dalka Turkiga 2023 baan soo dhameeyay tacliintaydii waxbarasho ee dalka Turkiga 2023 isla sanadkii waxaan stage ku soo galay portka Djibouti waxaan shaqadayda ka bilaabay halkii Djibouti Maritime Service DMS muddo 4 bilood aan waday bacdeen shaqaale noqday waxaan qabtay shaqada capitaine de remorqueur taas oo noqday gabadhii ugu horeysay ee noqota capitaine de remorqueur dalka Djibouti ka noqota remorqueur waa type de navire-ka maraakiibta qaybta u qaabilsan inay soo jiidaan maraakiib kale amba geliyaan amba guudeeyaan oo hor kacaan hadday noqoto poor markay galayaan hadday noqoto markay baxayaan iyo hadday noqoto mar aw badweynta joogaba wallahi dhiirigelin weyn ayaba ii noqotay maadaama oo gabadhii ugu horeysay shaqadan qabata aan ahay ma ogeyn markii hore stage markaan ku soo galayay poorkan inay gabadh qaban shaqadan shaqo caadi oo rag iyo dumarba u furan baan moodayay markaan ogaaday inay wali wax gabadha oo shaqadan ka shaqaysi jirin oo gabadhii u horeysay ahay saameyn weyn bay igu sii yeelatay wixii igu dhiirigeliyeen bay ahayd niyadda ii dhisay inaan sii socdo oo wax jidida dhaliyo oo sidaas magacaas ku qaato alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahayna igu garab galay marka waxay awrka hore ayuu eegtaa marka waxay arkayaan example hore haysteen example-kii hore qofka soo xuslihi waynan gaadhaa wayna sideeda noqdaa marka dadaalkii anoo asimay dadaalkii sameeynay dadaal ka sii badan bay sameynaan oo waxa ay rabaan inay qofkii example-kii awrkii hore inay gaaraan bay rabaan marka dadaal badan bay wadaan ilaahayna la qabta hawsha insha Allah position-ka aan dumarkeenu ay haystaan iyo heerka ay joogaan wadano badan oo mem Europe-ka waan ka horeynaa anigu marka aan arko ama asxaabtayda la sheekaysana piloodada kale ay wadanada adduunka caalamka aan arko sucuubaadkay la tacaamulaan waxaan anigu wadan Afrikaan oo yaab lama kulmo sucuubaadkaas iyagoo Europe jooga ay wanoonihin marka afoonta waan ka sarreynaa waan ugu horeynaa aan kullaha alxamdulillah ma haddana ilaahay iskale waxa alla ma haddana madaxweyne Ismaaciil Magale oo markasti ku dadaalaya in dumarka marwada u horeysa Badru Khadra Maxamed iyana oo markasti u heegan horumarka hablaha iyo dumarka wadankeena. Dans la même foulée, 3 ingénieurs exceptionnels travaillent avec dévouement et expertise sur le dock flottant, une installation vitale pour les opérations maritimes du pays. Leur rôle dans ce domaine, exigeant et technique, reflète une évolution majeure où les femmes prennent désormais leur place dans des métiers traditionnellement dominés par les hommes. Ces ingénieurs incarnent une nouvelle génération de femmes audacieuses et compétentes
dont les contributions permettent de renforcer l'efficacité et la modernité des infrastructures portuaires. Leur travail ne se limite pas aux simples opérations techniques. Ces professionnels jouent un rôle stratégique dans l'entretien, la gestion et l'innovation des systèmes maritimes, garantissant que le dock flottant reste à la pointe de la technologie. Leur capacité à relever les défis complexes et à proposer des solutions innovantes mettent en lumière leur détermination inébranlable et leur ambition de faire avancer le secteur maritime. Ces accomplissements remarquables sont rendus possibles grâce aux efforts visionnaires de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, qui a toujours promu l'émancipation des femmes et soutenu leur intégration dans des secteurs clés. Grâce à son engagement, les opportunités pour les femmes se sont multipliées, leur permettant de briller dans des métiers où elles jouent désormais un rôle central. Par ailleurs, la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a également été une figure clé dans cette réussite. Par son dévouement à l'émancipation de la femme djiboutienne, elle n'a cessé d'encourager et de soutenir les initiatives permettant aux femmes d'atteindre leur plein potentiel. Les officiers filles de la marine marchande sont un exemple vivant de cette vision, prouvant que la femme djiboutienne est capable de se dépasser pour réussir et transformer l'avenir du pays. Au cours de cette transformation, une intention particulière a été portée aux populations vulnérables. La lutte contre la pauvreté, l'accès au logement et la protection des familles sont devenus des priorités nationales. Des progrès ambitieux ont vu le jour pour offrir aux femmes les moyens de surmonter les obstacles économiques et sociaux leur permettant de devenir des actrices autonomes de leur destin. Pendant ce temps, une transformation silencieuse s'est opérée. Depuis 1999, il a fait du ministère de la Femme un pilier essentiel pour l'émancipation des femmes et leur pleine participation au développement national. Convaincu que l'égalité entre les sexes est une condition sine qua non du progrès, le président a impulsé des lois phares pour renforcer les droits des femmes et promouvoir leur autonomie économique. Il a soutenu la création d'institutions dédiées à leur formation, leur accès au financement et leur accompagnement entrepreneurial. Ces initiatives ont permis à des milliers de femmes de transformer leurs rêves en un succès concret. À la tête du ministère, la ministre Mouno Ousmane Adan a amplifié ses efforts avec détermination et vision. Elle a lancé des programmes ambitieux pour intégrer les femmes dans des secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé et l'emploi. Des centres de formation et des plateformes d'accompagnement ont vu le jour, offrant aux femmes les outils nécessaires pour réussir et devenir des actrices clés du développement. C'est une fierté aujourd'hui pour nous, jeunes, d'être présents 30 ans après les engagements que notre nation a pris au niveau mondial pour le développement et la promotion des droits de la femme, et surtout de la femme djiboutienne. C'est une fierté d'autant plus que nous avons consenti des résultats très positifs. Et nous sommes fiers de représenter cette nation, nous sommes fiers de la femme djiboutienne. Et nous commémorons cette année ces 30 années de réalisation, et nous commémorons surtout les efforts, le travail qui a été fourni par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, et par la Première Dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, parce que c'est grâce à eux que nous avons pu tenir les orientations et les engagements que Djibouti a pris lors de ce sommet à Beijing en 1995. Après 30 ans, nous avons vu le rôle de la femme, même si on sait que le rôle de la femme a toujours été primordial et central dans le développement de notre nation. Cet engagement international qu'est donc l'engagement de Beijing nous a donné encore des ambitions à atteindre et des orientations stratégiques à développer. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, avant la création du ministère de la Femme, était porteur de cette mission. L'Union nationale de la femme djiboutienne a été l'organisation qui est partie à Beijing, s'est engagée dans cette convention internationale. Aujourd'hui, 30 ans après, il y a eu la création du ministère. Une fois que le président a accédé à la magistrature suprême, la première mission était de créer donc un ministère dédié à la question de la femme.
le ministère a été créé, il est passé par plusieurs étapes. Il est passé par d'abord un travail d'émancipation, ensuite un travail sur le bien-être et sur le développement des droits. Et aujourd'hui, c'est le ministère de la Femme et de la Famille qui concerne donc la question de la femme, de la famille et des enfants. Donc c'est une question qui est large. Nous devons le travail d'orientation politique au chef de l'État et à la Première Dame. Le travail de mise en œuvre et d'exécution sur le terrain, nous le devons à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Parce que ça a été notre bras armé sur le terrain. Le bras armé de la mise en place de toutes les actions qui ont été proposées et promulguées sous forme de textes, sous forme de décrets. Donc l'Union nationale a été l'entité qui a travaillé sur la mise en œuvre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui la femme djiboutienne se trouve dans toutes les sphères décisionnelles, se trouve dans tous les métiers qui puissent exister dans ce pays. La femme djiboutienne a un accès à l'éducation qui est équitable avec les garçons. Nous avons la possibilité aujourd'hui, et contrairement à d'autres pays qui sont même plus grands et plus riches que nous, la femme djiboutienne a accès à un droit de vote, à un droit d'achat de terrain, à un droit de demander même le divorce, tout simplement, à un moment ou à un autre. La femme djiboutienne a le droit de développer des activités génératrices de revenus pour son autonomisation. Elle n'a pas besoin d'être accompagnée par un homme pour avoir accès à un financement, pour avoir accès à d'autres facilités sociétales. La femme djiboutienne est pour nous le centre névralgique du développement de la nation. C'est 50% de la population et c'est 50% de la population qui doit conduire ce pays à, Inch'Allah, à un développement encore meilleur. Dans tout engagement international, on n'est pas encore à 100% de réalisation. On va dire qu'on a dépassé les 50% de réalisation, mais on n'est pas encore à 100%. On a encore beaucoup de défis, des défis qui sont d'ordre structurel, c'est-à-dire qu'on voudrait que la femme djiboutienne puisse se développer encore plus, on voudrait qu'elle ait plus d'autonomie, qu'elle ait plus de visibilité au niveau international. On voudrait qu'on puisse développer des métiers innovants avec les femmes. Donc on a encore des défis à atteindre. On a des défis qui sont aussi d'ordre sociétal parce que nous avons encore quelques zones au niveau des régions de l'intérieur où l'éducation des jeunes filles est encore limitée et ce n'est pas comme on souhaiterait. On a aussi des difficultés qui sont, par exemple, le mariage précoce qui arrive aussi dans certaines régions de notre pays pour lequel on fait énormément de programmes de lutte contre ces pratiques-là. Nous avons encore des défis qui sont liés à l'alphabétisation ou l'éducation de la jeune fille et de l'adolescent, les décrochages scolaires qui sont encore des éléments qui restent encore, qui limitent encore les efforts de la femme. Mais pour nous, avec le développement de la politique, les 10 prochaines années, nous avons développé la politique nationale genre qui a pour principale action l'autonomisation et le développement de la femme, quel que soit son lieu géographique. Nous avons développé aussi des stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre parce que c'est aussi un phénomène qui persiste et qui existe encore. Même si l'arsenal juridique est complet, nous avons encore cette éducation de la population, cet accompagnement des victimes à mettre en place. Nous sommes en train aussi de développer des documents stratégiques sur le bien-être familial et quel serait le couple djiboutien idéal, la famille djiboutienne idéale, comment on devrait développer un cercle familial bénéfique pour les enfants et travailler sur la petite enfance parce que c'est vraiment le noyau de la société. Et nous avons autant de défis qui restent encore à être relevés, mais alhamdoulilah, on est très confiants. On est très confiants parce que nous avons la volonté politique qui est là
Et quand on a la volonté politique et l'aide d'Allah, Inch'Allah, on va y arriver sans problème. Je veux remercier le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Vraiment, sincèrement, le remercier de tous les efforts qu'il fournit, parce que pour nous, c'est, comme on dit, c'est notre premier avocat. Je veux remercier la première dame, qui est notre modèle. Que nous, toutes femmes djiboutiennes, quel que soit l'âge, on veut suivre celle qui nous donne le courage, qui nous donne, qui nous pousse à aller de l'avant et faire toujours de notre mieux. Je veux dire à toutes les femmes djiboutiennes, à nos mamans d'abord qui nous ont éduquées, qui nous ont montré les bons chemins, qui nous ont appris à être femmes d'abord et profiter de sa position de femme pour faire la différence. Alhamdulillah, toutes les femmes djiboutiennes doivent être fières de leur nation, doivent être fières de leur pays et de leurs sœurs. Et il est de notre devoir en tant que femmes de nous soutenir, de nous accompagner, de nous donner le courage ensemble et d'être solidaires entre nous. Parce que c'est le message majeur aujourd'hui, c'est que pour toutes les femmes, droit, autonomisation et égalité sont nos devises et notre chemin qu'on doit suivre, Inch'Allah. Grâce à cette vision, le ministère est devenu un catalyseur de changement, répondant aux besoins spécifiques des femmes et promouvant leur rôle dans la société. Chaque avancée réalisée, qu'il s'agisse d'accès à l'éducation, de lutte contre les violences ou de promotion de l'entrepreneuriat féminin, contribue à bâtir une nation plus forte et inclusive. Mais ce combat a été appuyé par une force depuis des lustres, une institution qui est la colonne vertébrale du pays, une institution qui voit le jour d'avril 1977, une lumière s'est allumée pour les femmes de Djibouti. Une lumière portée par des mains déterminées, celle d'Allah Yarhamou Ouya Chabouré et de ses compagnes de lutte. L'Union nationale des femmes djiboutiennes venait de naître. Fragile flamme dans un pays où tradition et tabou résistaient farouchement à l'émancipation féminine. Mais c'est en 1999 que cette flamme devint brasier, quand la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haït, prit les rênes de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Avec elle, l'égalité des sexes n'est plus qu'un vœu pieux, mais une bataille à mener sur tous les fronts. Elle a transformé l'organisation en un bouclier contre les discriminations et un tremplin vers l'autonomisation. Les femmes djiboutiennes lui doivent tant. La loi de 2018 garantissant leur représentation à l'Assemblée nationale, la criminalisation des mutilations génitales féminines, la ratification de la CEDEF. Chaque victoire législative porte son empreinte, chaque avancée sociale porte son énergie inépuisable. Sous son impulsion, l'Union nationale des femmes djiboutiennes s'est enracinée dans tout le territoire. Les centres d'autonomisation des femmes sont devenus des phares pour celles qui cherchent à se libérer de la dépendance économique. Les microcrédits, les formations, les espaces d'écoute ont permis à des milliers de femmes de retrouver leur dignité. Khadra Mahmoud Haït n'a jamais vu la femme djiboutienne comme une simple bénéficiaire, mais comme une force vive du développement national. Ses actions ne se limitent pas aux droits fondamentaux. Elle embrasse l'éducation, la santé, l'environnement, l'artisanat, le sport, tout ce qui fait une société. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, communément appelée UNFD, est bien plus qu'une association. C'est un mouvement irréversible vers l'égalité réelle. Grâce à cette femme visionnaire, grâce à son combat sans relâche, chaque femme djiboutienne peut entrevoir un avenir où elle sera pleinement citoyenne, libre et actrice de son destin. Dans ce combat, il n'y a pas de petite victoire. Chaque fille qui va à l'école, chaque femme élue au Parlement, chaque entrepreneur qui réussit, chaque victime de violence accompagnée, c'est une brique de plus dans l'édifice de l'égalité. Un édifice que la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haït, continue de bâtir jour après jour avec la même ardeur qu'au premier jour. Cette année, le 8 mars, qui est la journée internationale des femmes, qui devait être célébrée le 8 mars comme tous les ans, a été un peu décalée à cause du mois béni de Ramadan. Cette célébration coïncide le mois de l'anniversaire de la création de cette prestigieuse institution qu'est l'UNFD, qui a été créée le 30 avril 1977, qui a été créée par des femmes visionnaires, des femmes militantes qui ont combattu pour notre indépendance, qui ont eu l'audace à cette époque-là
de pouvoir créer ce foyer. Elles ont construit ce foyer avec leurs propres moyens. On peut dire que c'est un héritage pour toutes les femmes djiboutiennes. Donc c'est une fierté pour toutes les femmes de Djibouti. Parmi les grandes activités qui sont mises en œuvre par l'UNFD, sous le leadership de la première dame et présidente de l'UNFD, son Excellence Mme Khadra Mohamed Haïd, les premières actions qui ont été entreprises, c'était la lutte contre l'analphabétisme des femmes. Donc il fallait lutter contre l'analphabétisme pour que les femmes djiboutiennes puissent retrouver leurs droits. Donc les premières actions qui ont été entreprises, c'était ça. En 1980, il y a eu la création d'une école unique à Djibouti, l'école de seconde chance, qui a ouvert ses portes. Cette école a ouvert ses portes pour les jeunes filles déscolarisées ou qui ont quitté très tôt l'école, issues des familles défavorisées, qui n'ont pas eu la chance d'aller de suivre leur parcours scolaire jusqu'à la fin. Donc il y a une école qui a été ouverte ici à l'UNFD, au siège de l'UNFD. Et cette école est à deux volets. Il y a le volet de la formation professionnelle où les jeunes filles qui ne veulent pas faire un parcours scolaire jusqu'en terminale pourront faire une formation, suivre de formation professionnelle de 3 ans. En couture, broderie, en cuisine, en informatique, tout ce qui est essentiel pour que par la suite, elles peuvent être autonomes. Donc, on a eu des jeunes filles qui sont sorties de cette école de seconde chance, qui sont maintenant revenues nous voir, qui sont ingénieurs, médecins. Donc, vous pouvez voir que ça a beaucoup contribué sur l'évolution des femmes. Si je reste dans le domaine éducatif, il y a le grand programme d'alphabétisation fonctionnelle sur mesure destiné aux adultes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Le président leur a accordé une chance pour que les personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école quand ils étaient jeunes puissent apprendre quand ils sont adultes pour qu'ils puissent contribuer au développement de leur pays. La cellule de Kout, comme vous l'avez bien dit, a été créée le 8 avril 2007, inaugurée par le président de la République, qui a voulu l'implanter ici dans le foyer des femmes, c'est-à-dire l'UNFD. Cette cellule d'écoute, et comme son nom l'indique, est une cellule où les personnes violentées en général ne savaient pas leurs droits et où aller pour retrouver leurs droits. Donc, ce qui fait que cette cellule, elle a été ouverte pour que des gens professionnels puissent écouter la personne victime de violence pour être écoutée, orientée sur les bonnes institutions. Parce que la décision ne se prend pas ici à la cellule. On est là, c'est une cellule d'écoute, d'information et d'orientation. C'est-à-dire que la victime, quand elle se présente à la cellule d'écoute, elle va être écoutée. Il y a des femmes qui ont été formées pour écouter ces femmes-là et pour les orienter vers les bonnes institutions. Donc c'est une cellule qui est là pour d'abord calmer la personne, la victime, quand elle vient nous voir. Et dans cette cellule, le président a mis à la disposition de la cellule d'écoute une avocate qui va prendre tous les dossiers qui plaident leur cause. Voilà. Et en 2018, quand on a vu qu'il y avait un problème de parcours où les victimes se perdaient en général, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé avec 5 ministères qui sont concernés. Donc les ministères qui sont concernés sont ce ministère bien sûr le ministère de la femme et de la famille, celui de la justice c'est là où doit prendre la décision finale, c'est au ministère de la justice, mais également le ministère de la santé, où on a mis à la disposition de la cellule d'écoute un médecin référent. Mais également le ministère de la Défense, par le biais de la gendarmerie, parce qu'une personne qui a été victime physiquement, elle doit tout de suite se présenter à la brigade de la gendarmerie pour porter plainte. Il y a également le ministère de l'Intérieur, le 5e ministère, c'est le ministère de l'Intérieur, par les OPJ de la police nationale. Les femmes ont leurs droits. Tous leurs droits, c'est-à-dire nous avons le président a mis à leur disposition toutes les femmes djiboutiennes. Je pense que si maintenant nous regardons leurs droits, je leur dirais qu'il faudrait persévérer. Le pays a besoin des femmes, c'est vrai. Les femmes ont eu leur opportunité avec notre président. Le président leur a donné la chance d'être dans la politique. D'être des responsables
Nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes militaires haut gradées, nous avons des femmes qui sont dans la politique, nous avons 6 femmes ministres, nous avons 17 femmes parlementaires. Donc je pense que nous avons toute notre chance et tous nos droits sont respectés. L'UNFD partage une vision audacieuse, celle d'un monde où chaque femme djiboutienne jouit pleinement de ses droits humains et participe activement au développement socio-économique et politique du pays. Cette vision est portée par des valeurs fortes qui sont au cœur de ses actions. L'égalité, l'équité, le respect, l'autonomie, la détermination et l'esprit d'équipe. La mission de l'UNFD est claire. Œuvrer pour l'autonomisation des femmes djiboutiennes en tant que citoyennes à part entière et actrices du développement. Pour atteindre cet objectif, l'UNFD accompagne le gouvernement et ses partenaires dans la mise en œuvre des projets durables en s'inscrivant dans la dynamique de la vision Djibouti 2035 et des objectifs de développement durable. L'UNFD s'est fixé comme objectif général de soutenir les femmes et les jeunes filles djiboutiennes pour accroître leur autonomie. Cela passe par un accès égal aux ressources et aux sphères de décision tout en veillant au respect de leurs droits fondamentaux. Les objectifs spécifiques de l'UNFD reflètent cet engagement global, à savoir lutter contre l'analphabétisme des adultes et promouvoir l'éducation des jeunes filles, combattre la pauvreté en soutenant l'entrepreneuriat féminin, promouvoir la protection des droits humains, la santé maternelle et infantile, ainsi que le sport, la culture et l'artisanat féminin, sensibiliser aux enjeux environnementaux et réduire l'impact des changements climatiques sur la santé, l'économie, la biodiversité, l'agriculture et la sécurité alimentaire. À travers cette approche globale, l'UNFD s'emploie à bâtir une société plus inclusive et égalitaire. Les actions entreprises sous la présidence de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, démontrent que le combat pour l'émancipation des femmes est un moteur essentiel du progrès social à Djibouti. Enfin, la vision de l'UNFD ne se limite pas à des déclarations d'intention. Elle se concrétise au quotidien avec des résultats tangibles qui marquent un véritable tournant pour les femmes djiboutiennes.